sûr de lui, impassible. À Las Vegas, il n'a jamais les jetons. Enfin si, il a des jetons, mais il a pas peur, quoi. Pour masquer ses émotions, il porte des lunettes de soleil, même quand il joue en ligne. C'est le boss du casino, mais en IMO, il est zéro. Pour être proprio, c'est Bruno. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Proprio à tout prix, votre magazine de l'immobilier. Que vous soyez propriétaire, futur propriétaire, investisseur ou simplement intéressé par le sujet préféré des Français, l'immobilier, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, encore plein de bonnes astuces de nos experts aux quatre coins de la France, mais également de la bonne humeur et un coup de gueule en fin d'émission de nos amis perpignanais. Alors, installez-vous confortablement dans votre canapé. Nous sommes partis pour 1 heure de conseil immobilier, mais tout de suite, un petit avant-goût de l'émission. Quel plaisir, les amis, de se retrouver le dimanche midi avec nos experts pour parler d'immobilier. Charlène, bonjour. Bonjour, ça va Bruno. Marie, je vais venir à toi tout de suite. Grégory, tout va bien? Salut Bruno, ça va et Bon, et Olivier, bien sûr, qui est avec nous, Oui. comme tous les dimanches. C'est vrai. C'est ça, on va voir ce qui va se passer tout à l'heure. Ouais. Marie, comment tu vas? Très bien. Tu merci. arrives du Beaujolais? Oui, Et alors, qu'est-ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps? il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques Plein de heures. choses, plein de choses. Alors moi, je crois qu'on a une petite surprise pour toi parce que les amis, c'est l'anniversaire de Marie et on va lui faire une ovation. Bravo! Oh là 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 là! Dès le début de l'émission. Merci. Alors il faut souffler, hein, c'est la tradition. Merci Sacha. On se retrouve tout à l'heure. Merci Bruno. Bon voilà, bon écoute, à peine 20 ans. 25, 25, voilà. Ouais. Donc, mais une très bonne experte, hein, avec si peu d'expérience, c'est quand même très important. Très important. Bon, eh ben, je crois que c'est un bon début d'émission. Charlène, Ah oui. après ça, tu vas avoir du mal. Ah, j'avoue, je ne peux pas rivaliser. Déjà, faut goûter. Alors, écoute, on ne va pas parler d'anniversaire, on va parler de division de biens immobiliers avec toi pour commencer cette émission. Tu vas nous parler de division de biens pour optimiser et maximiser les ventes, c'est ça? C'est ça, en fait, il est nécessaire pour certaines de grandes propriétés de diviser pour vendre plus facilement et à des prix beaucoup plus abordables. Ah, bah alors on t'écoute attentivement. Mais c'est vrai que des fois, on a de grandes propriétés, bon voilà, avec un prix quand même assez conséquent, ça va toucher qu'une certaine clientèle. Ouais. Que si on divise, ça va correspondre à une grande majorité de clients et du coup, la vente va être beaucoup plus rapide. Finalement, les acheteurs sont contents parce qu'ils ont des surfaces abordables et le propriétaire, il est content parce qu'il récupère plus de sous-sous C'est dans ça. sa poche. Et justement, la plus-value là-dessus, comment ça se passe? Est-ce que ton propriétaire, quand tu divises, il ne va pas se retrouver à un moment donné à payer de la plus-value plus que s'il avait vendu Tu veux un peu de sirop, Grégory? Léger, léger. Il a fait la fête. C'était l'anniversaire de Marie. Forcément. Oui, non, après, tout dépend comment ça va être réparti, mais effectivement, le notaire, après, peut... Voilà. Et ce que j'adore ici, dans cette émission, c'est qu'on voyage dans toute la France. Et là, dans ton enquête, tu as été à Conches-sur-Orbiel, C'est à ça. côté de Carcassonne, c'est ça? C'est ça, juste à côté Alors, de qu'est-ce que c'est Carcassonne. que ce bien divisible d'une certaine manière, j'imagine? Tout à fait, c'est une grande propriété où avant, il y avait des caves viticoles Pas mal. qui peut être découpée en plusieurs, on va dire, morceaux, comme on dit dans le jargon. On peut avoir quand même une maison indépendante, une maison familiale à côté. Il y a une dépendance de 160 mètres carrés qu'on peut aménager ou louer éventuellement Très pour bien. des Super collectionneurs de potentiel, hein. voitures. Mais voilà, il y a plusieurs possibilités, il y a des jardins, donc voilà, il y a pas mal de possibilités pour ce bien. D'accord. Alors donc là, ça vaut combien un bien comme ça en On est division? à peu près à 145 000 euros. Ah oui. Ah oui. 145 000 euros. Pourquoi? Pour un studio? Non, pour la totalité. Bon, bah, ça c'est parfait, ça. Hein. Et donc on peut le diviser et encore optimiser ce prix finalement. Tout à fait. Et du coup, ça fera des prix un petit peu moins conséquents et les gens seront plus. C'était pas plus totalement attirés. conséquent déjà. Comme Déjà, prix, là, hein, on était sur... on était sur une Oui, mais conséquence bon, du modérée coup, quand voilà, même. on peut avoir des petites maisons aux alentours des 80 000 euros et ça va toucher un maximum d'acheteurs potentiels. Et d'ailleurs, en parlant de division, savez-vous que le Plaza Hotel, hein, qui est un bâtiment historique de New York, au fil des années, s'est transformé, une partie de l'hôtel a été transformée en appartement de luxe. Je sais, j'en ai pris deux, moi. Ouais, bah, écoute, vue j'ai sur pris Central le Park troisième. direct. Hein. Ah bah, Et donc, effectivement, on a maximisé ce bâtiment historique C'est beau, hein. en faisant des appartements beau. sublimes. Quoi, hein. Tout à fait. Bon, je crois que c'est le moment de voyager un petit peu dans cette émission. Aujourd'hui, on va voir Sébastien Mazéo, qui est avec un collègue pour nous faire deviner un prix. Regardez. Bonjour, aujourd'hui on est à Balaison, petite commune de Haute-Savoie. Aujourd'hui c'est pas moi qui bosse, c'est mon confrère et ami Christophe qui a 1 minute pour vous présenter sa petite trouvaille.
que j'ai pris en compte dans mon estimation, c'est cette magnifique vue sur le lac Léman. Et une vue comme ça, c'est facile, 5 à 10% de plus. 5 à 10%. Une vue comme ça offre des perspectives. Bon, au moins, grâce à Christophe, on a une information précise et un vrai tips pour une estimation de qualité. Allez, je suis sympa, je vous donne quelques indices. Allez, moi aussi j'ai envie que vous trouviez. Le prix du mètre carré à Balaison se situe entre 3 300 et 6 300 euros du mètre carré. Alors Christophe, le verdict? Mon estimation pour cette magnifique maison se situe entre 930 et 960 000 euros. Ah oui, quand même. Bah oui, on est en Haute-Savoie. On est à la Ouais, frontière. dans les lacs Léman et tout ça, oui, d'accord. Ouais, bah oui, on est en Haute-Savoie, c'est Genève, c'est les frontaliers. Sébastien nous en parle toujours avec Ouais, oui, c'est sûr. beaucoup de verve. Et justement, en parlant de prix élevés, la vie de château, pour ton anniversaire, c'est un petit peu le rêve ou pas? C'est le rêve. Bon. Mais le rêve accessible. Le rêve accessible. Voilà. Donc moi, je vais rebondir un petit peu sur la chronique de Charlène en parlant de division, mais je vais vous faire voyager dans le temps et on va plonger dans l'univers des monuments historiques. Et voilà. Ah, oui, c'est Si ça. tu veux parler de Bruno, c'est pas gentil. Ouais, c'est ça. Ah, je ne vais pas parler de Bruno. Donc, c'est aujourd'hui les bâtiments historiques. Donc, il y a beaucoup de biens. Il faut savoir qu'en France, il y a 46 000 monuments classés monuments historiques. D'accord. Et Pas forcément des châteaux, du coup. Non, pas forcément des châteaux. Tout type de monuments historiques confondus. Et il y a environ 1000 biens classés remarquables. D'accord. Et on est le premier pays ex aequo avec l'Italie en nombre de monuments historiques classés. Ah, incroyable. Ok. Incroyable. Voilà. Alors donc là, pour continuer un petit peu dans les histoires de division, les châteaux en général sont restaurés, modifiés, divisés. Ouais. Bah, aujourd'hui, il faut savoir que être propriétaire d'un monument classé, c'est souvent un fardeau pour les propriétaires. Bah oui. Parce que ça coûte très cher. Donc, ils ont deux solutions, soit le restaurer, le rénover ou le vendre. Ah, le vendre. Et quand ils le vendent souvent pour de la découpe, donc de la division. D'accord. Et c'est le cas du château de Bel-Air, donc qui est situé Ah. à Pommiers. C'est une commune hyper prisée du Beaujolais, la plus prisée du Beaujolais. Ah oui. Ouais. Le château de Bel-Air, donc c'était l'ancienne demeure d'un conseiller de Louis XIII. Et c'est un château qui a été Très joli, hein, réhabilité en 9 lots d'habitation. Donc ils ont créé une copropriété. Donc ils ont conservé quand même le charme de l'ancien, tout en créant donc des espaces modernes Obligé, d'une et certaine manière fonctionnels. aussi. Bah oui, on est obligé parce que donc quand on réhabilite un château, il y a des demandes à faire au niveau du plan local d'urbanisme C'est sublime, hein. et les ABF, les architectes des bâtiments de France. Donc on ne Voilà. fait pas ce qu'on veut. Alors là, tu nous parles de 9 appartements dans ce château, c'est ça? Alors, je vous parle d'un appartement en particulier. D'accord. Donc, c'est un appartement qui fait 91 mètres carrés, 3 chambres qui bénéficient de 2 extérieurs. Donc, on a un extérieur qui donne sur la cour intérieure du château Et un autre sur la vallée de la Saône. Et combien? Au niveau du prix, Bah donc, oui. la vie de château est accessible Bah oui, à c'est ça que Pommiers. je veux savoir. Donc, on est entre 360 c'est et bien. 370 000 euros. C'est Ça hyper va, bien. hein. Hyper Pour bien. un appartement C'est qui pas est mal, rénové, hein. c'est chouette. Hein. Bah, c'est excellent. Ouais. Et c'est tout neuf. Mais c'est ancien, mais tu sors quand même en B. Bah oui. En... Bah oui, super. la rénovation, Très bonne rénovation extraordinaire. Très bonne Super. rénovation. Ouais. Bon, bah, c'est parfait, ça. Expert au top, hein, encore J'adore. aujourd'hui. Expert au top, on va voir avec le Selfimo. Alors, vous le savez, vous pouvez nous envoyer vos vidéos selfies sur Proprio à tout prix, vos questions @Proprio à tout prix, et nos experts y répondent. On envoie tout de suite la question de Audrey. Bonjour les experts, j'ai une question pour vous. J'envisage de refaire la façade de ma maison. Est-ce que je dois faire une déclaration en mairie? Merci. Ah, la façade. Est-ce que tu vas te faire refaire la façade, toi, ou pas? C'est gentil. Pardon, Mais moi aussi, excuse-moi. je t'aime. Tu sais que moi aussi, je t'aime. Hein. Bon, alors, la façade d'une maison, c'est toujours les gros travaux, Ouais. d'ailleurs. Est-ce que... Travaux d'entretien, une façade de maison. D'accord. Pas forcément gros travaux. Bon, alors, donc, qu'est-ce qu'on lui conseille à cette Toute demoiselle? modification de la façade, que ce soit le changement des menuiseries ou le ravalement de la façade, il faut demander une autorisation à la mairie. C'est D'accord. une déclaration préalable de travaux et c'est obligatoire. Et en fonction du plan local d'urbanisme, on choisit la couleur de la façade. La couleur de la façade. Donc, on ne Ouais. peut pas faire n'importe quoi en termes de Non, on couleur, peut pas, de faire une maison matériaux, rose, etc. quoi. Bah, on parlait d'ABF, par Ouais. exemple. Voilà, ça. Les normes Ça. ABF vont imposer un certain type de coloris pour la façade. D'accord. Après, c'est rien à faire. Hein. Protégé comme ça, ou ça Alors, va être très on peut compliqué. peut-être dissocier la façade d'une maison et élargir un petit peu aux façades des immeubles. Quand on est copropriétaire, souvent aux assemblées, il y a pas mal de batailles sur Le ravalement. le ravalement Ouais. de façade qui Qui coûte coûte très cher. cher. Ce qui est dans l'air Voilà. du temps, avec Et alors l'isolation par l'extérieur et le ravalement des façades. Ça coûte combien un ravalement de façade pour un immeuble Ça dépend.
Ça dépend du nombre de lots. Moi, ce que j'ai Ça pu dépend voir, ce que j'ai pu voir dans les copropriétés où c'est arrivé, Ouais. on tourne aux alentours d'entre 9 et 12 000 euros. Ah voilà, Par lot. Par lot. Par lot. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Par lot. Ah oui, Et ça en va plus, faire. est-ce que Sur ça des dépend copros de 100-150 lots. hein. Ouais, c'est ça. Et ravaler une façade de maison, ça coûte combien, à peu près? Entre 20 et 30 000 euros. Ah, quand même, aussi, ouais. Et c'est quoi, 10 ans? Non, 30. 30. Ouais, c'est un peu plus. Ouais. Si on l'entretient. Après, ça dépend. voilà. Ça dépend s'il y a beaucoup de soleil ou pas, ça dépend des régions. De l'exposition. Bon, La pluie, tout ça. La question est assez simple, en fait. Hein, une déclaration de travaux, et puis c'est tout. Hein. C'est ça. Et Il y a c'est pas très de- simple à faire. C'est une formalité, quoi. Ouais. Ah oui, clairement. Il n'y a Et rien c'est de gratuit. compliqué. D'accord. Et il Il n'y a faut pas le de faire. risque que ça soit refusé ou des choses comme ça? Non, si on respecte Non, les ben voilà. PLU, Si on fait dans les couleurs qui sont demandées. Après, si on ne change pas le coloris, ni les menuiseries, ni quoi que ce soit, bon, voilà. Normalement, c'est bon. On peut Bon. le faire sans déclaration préalable, mais effectivement, si on Il y a change des la zones plus couleur, les dures que d'autres, je menuiseries, crois. Je pense par exemple à l'île de Ré, Ouais. où ils sont. Ah ouais, Ils c'est sont- ça. c'est normal, ils préservent totalement le. Oui, mais voilà, le l'aspect. secteur est très Ouais, protégé, ouais. donc il faut faire attention. Et en Bon. cas de revente dans les 10 ans, vu qu'on fournit une facture et une garantie décennale, les notaires nous demandent obligatoirement une déclaration de travaux. D'accord. Bon, très bien. Je crois qu'on a très bien répondu. Et puis, on parlait avec Charlène de division, avec Marie de la vie de château. Mais quand on divise et qu'on transforme des biens de cette nature, eh ben, en fait, il faut vivre en copropriété. Exactement. Et pour bien vivre en copropriété, il faut un bon... L'avocat. Syndic. Eh ben voilà, Grégory, c'est un spécialiste du syndic. Attention. Alors, spécialiste, qu'est-ce je sais pas, Ben mais, voilà, alors, qu'est-ce que c'est qu'un syndic? Alors, le syndic, déjà, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est la première des choses à savoir. C'est en fait une personne morale ou physique dont le rôle va être de gérer tout ce qui est vie quotidienne, on va dire, de la copropriété, s'occuper de l'entretien, s'occuper de demander, justement, on parlait des ravalements de façade, de lancer en fait les études pour dire est-ce qu'il faut ravaler ou pas, est-ce qu'il faut nettoyer ou pas, D'accord. est-ce qu'il faut isoler par l'extérieur ou pas. D'accord. Et surtout, et c'est vraiment le plus important, le syndic va s'occuper des finances de la copropriété. Ah ouais. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de primordial. Bah oui, c'est pour ça qu'il y a, il y a des fights dans les réunions de copropriété. Exactement. Ça parle argent. Exactement. Et il faut savoir qu'un syndic qui est bien géré financièrement, c'est aussi de la plus-value pour le bien D'accord. en lui-même. Parce que si on a un syndic qui est complètement dans le fond du gouffre, Ouais. forcément, pour négocier, ça va Et être... comment on fait pour savoir si son syndic est bien, alors, du coup, quand on est propriétaire? Alors, quand on est propriétaire, c'est pas très compliqué. Déjà, on a tous les ans une assemblée générale. Ouais. Il y a des charges de copropriété qui sont appelées régulièrement. Ouais. On a donc un compte rendu, on a des bilans. On peut D'accord. vérifier tout ça. Donc, en gros, c'est de voir si les documents qui sont transmis sont bien à l'heure, Ouais. si c'est à Vérifier, jour, exactement. si ça a l'air sérieux. Ouais. On peut se renseigner aussi sur Internet pour savoir si ils sont bien notés, des choses comme ça. Ouais, c'est possible, c'est possible. D'accord. Ça, qui la reconnaît, c'est Après- toute la partie chiante de l'immobilier. en Ouais, c'est général. ça. C'est le syndic en général, ça. C'est ça. Exactement. Et moi, j'ai peut-être une solution pour simplifier tout ça. Ah, d'accord, c'est quoi? Alors, voilà. C'est ce qu'on appelle un syndic bénévole. Ah oui, mais D'accord. ça dépend, là, il faut être petit. Hein. Il faut être petit, exactement. Par contre, ça peut être un vrai atout. Ouais. D'accord. Là, par exemple, moi, je vais vous présenter un bien tout à l'heure. Ce bien-là, c'est une copropriété. Il y a 3 lots. Ah oui, donc là, c'est 3 facile. lots, on peut se Ça permettre le de fait. gérer. Ça coûtera moins Ça cher. fait des Ouais. vraies économies tous les Bah, ans. on regarde, c'est quoi cette enquête c'est quoi ce bien dont tu Ah nous bah, parles tu vois, mystérieux? C'est un joli appartement qui fait 75 mètres carrés, qui est en plein centre de Tours, et D'accord. donc qui est géré par un syndic. Bénévole. 408 € de charge annuelle. Donc, Ah oui. c'est vraiment rien du tout. On est D'accord. Il aime le rose, hein, Il aime le le propriétaire. rose. Tout à fait. Et surtout, tout le monde se connaît. Eh oui. Donc cette copro, en fait, elle est bien tenue. Il n'y a pas de problème particulier dedans. Dès qu'il y a un souci, une fuite, un truc, ça réagit. Ouais, mais Grégory, écoute, un syndic bénévole, il faut avoir du temps. Exactement, ça fait C'est partie quoi, des c'est- prérogatives. Pour la personne qui va se charger du syndic, C'est une sacrée responsabilité. ouais, une âme de Saint-Bernard ne suffit pas, Il faut être un peu administratif aussi, quand même. Ouais. carrément. Il faut administratif, il faut être rigoureux et gestionnaire. Voilà. Voilà. Moi, Mais j'ai si très on bien a tout connu ça- un syndic bénévole, hein, mais T'as je l'ai fini, pas c'est vu. Non, il est parti au Bah, final. l'immeuble n'existe plus, Non, d'ailleurs. Bon, Bah oui. très bien, Grégory, bravo. Ça vaut combien ce petit appartement en copropriété Ce avec petit- syndic bénévole? Eh bien, il va être à 165 000 €, ce petit appartement. À comparer avec des charges très faibles, c'est cool. Avec des charges très faibles, C'est c'est bien cool. bon état. Très bien placé dans le centre de Tours. Bon, super. Alors moi, j'avais un petit message à vous faire à la fin de cette première partie d'émission, c'est que être agent immobilier
l'immobilier, c'est finalement une vocation. Et nos experts, qui sont maintenant près de 80, sont en recherche de bras. Donc, si vous avez une vocation d'agent immobilier, nos consultants officiels partout en France sont vraiment en demande. Hein. Je crois que vous avez tous des problèmes pour trouver de bons négociateurs immobiliers. Charlène? Oui, tout à fait. On cherche des personnes qui soient quand même assez carrés, rigoureux, consciencieux. Ouais, tenaces. Tenace. Qu'est-ce qu'il faut comme Motivé. qualité encore Comme pour un être... patron de syndic. Ouais. Pareil. Pareil. Donc, envoyez vos candidatures sur contact@propriéatoutprix.